Bonjour, c'est encore. On est le 15 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, au temps du 8e roi, amen, le roi prophétisé dans Apocalypse 17 et Daniel 8 en parle. Et Daniel 8 nous dit, je vais commencer à lire à partir du verset 20. Le bélier que tu as vu, qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force à la fin de leur domination. Lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent, artificieux, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef de chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Amen. Alors, on est dans ces temps-là où toute la terre est en attente de ce 8e roi. Alors, vous savez, Dieu est maître des temps et des circonstances, c'est lui qui fait venir les choses. Il place les rois, il les enlève, il met qui il veut, comme il veut, au moment où il veut. Alléluia, c'est notre Dieu, c'est le créateur de l'univers. Alors, c'est pas parce que un roi est contre lui que il ne le placera pas. Amen. On connaît l'histoire de l'humanité. Il suffit de regarder et il y a plein de rois qui ont eu à exercer leur hégémonie sur les peuples, justement parce qu'ils étaient tellement méchants que Dieu les a placés. Il suffit juste de regarder le cas du roi Nebuchadnezzar. Amen. Dieu a dit à Israël, arrête de pécher. Il a dit à Israël, respecte le sabbat, obéis. Si tu ne le fais pas, je vais envoyer le roi Nebuchadnezzar et puis il va te soumettre. Et petit à petit, cela finit par arriver. Et j'étais en train de lire les prières d'un prophète qui était contemporain de Daniel. Et il priait ainsi, il disait au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Il disait au Seigneur, Israël, c'est ta brebis. Comment as-tu fait pour prendre ta brebis, la livrer entre les mains d'un roi cruel? Et il a dit à Dieu, mais est-ce que c'est parce que Nebuchadnezzar, est-ce que est mieux? Ou bien est-ce que c'est parce que Babylone, est-ce que tu considères Babylone plus que tu considères Israël? Ça, c'était la prière du prophète, parce qu'il ne comprenait pas, il était troublé. Quand il est arrivé sur le sol babylonien, il était troublé de voir toutes les exactions qui s'y passaient et la pourriture spirituelle qu'il y avait sur les lieux. Il était tellement étonné qu'il a fait cette prière-là à Dieu. Et l'ange lui a répondu, n'est-ce pas? L'ange lui a répondu en lui disant, c'est pas parce que Babylone est mieux qu'Israël. Il dit, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que Dieu est le juste juge et selon la sentence qu'il a donnée à Israël, c'est que c'est le roi Nebuchadnezzar qui exercerait le bâton pour Israël. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Rappelons-nous encore, quand Israël voulait un roi, Dieu leur a dit, mais non, je ne veux pas que vous ayez un roi, je veux être votre roi. Israël a dit, non, nous on veut un roi comme les autres nations. Et il voulait à tout prix Saül.
Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait pour eux. Mais Israël a insisté. Alors Dieu leur a dit, ok, prenez-y Saül. À un moment donné, Dieu leur a montré qui était Saül. De prime abord, il était beau, belle prestance, belle taille, beau de visage. Et puis, bon voilà, Israël était content d'avoir un roi du type de Saül. Et puis, c'est même dit que quand Dieu l'a oint pour être roi, la Bible nous dit que Saül est allé en telle direction, comme Dieu le lui a indiqué par son sacrificateur. Et Saül a rencontré les prophètes, il s'est mis à prophétiser avec eux. Alléluia. Mais le même Saül s'est détourné de Dieu à un moment donné. Et après même, il s'est retrouvé à aller consulter les morts. Et Saül pratiquait de la sorcellerie à un moment donné. Et pourtant, il avait été appelé oint pour être roi sur Israël. Alors, tout cela pour dire que notre Dieu est maître des temps et des circonstances. Il sait pourquoi il place telle personne à tel moment et quand la personne doit-elle exercer son appel. Dieu sait tout cela. Si bien que, lors des dernières élections américaines, toute la Terre s'attendait à ce que ce soit le président Trump qui soit encore là. Mais bon, les choses ont tourné et puis finalement, c'est pas lui qui a été déclaré vainqueur. Ça a été un autre qui a été déclaré vainqueur. Et dans ce temps-là, le Seigneur m'avait donné une parole. Il m'avait dit, ce n'est pas parce que c'est pas Trump qui est là que ce n'est pas son règne. Dieu m'avait donné cette parole, c'était en 2020. Il a dit, c'est pas parce que le roi qui règne en ce moment, disons le président qui est en fonction, n'est pas Trump, que ça ne veut pas dire que ce n'est pas la gouvernance de Trump. Donc, Dieu, il voit ce que les hommes ne voient pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Si c'est toi qui as gagné les élections, c'est ta place. Même si les hommes ne te placent pas, ce qui a fait que les élections ont été gagnées, c'est le peuple qui a voté en direction de telle personne ou de telle autre. Et ça, c'est une situation qui arrive beaucoup sur la Terre, surtout dans les pays en voie de développement. Par exemple, les grandes puissances assurent les élections et ils laissent aller le peuple. Et le peuple peut voter à majorité un candidat, peut-être à 90%. Et puis finalement, les grandes puissances placent celui-là qui a été élu à 10%. Souvent, ils placent celui qui a été élu à 1%. Et le peuple est fâché. Mais les grandes puissances placent celui-là que le peuple n'a pas aimé parce qu'ils placent la personne qui va agir selon leurs intérêts. Amen. Et c'est comme ça que les choses marchent. Et on peut s'arrêter pour dire, mais Dieu, tu es témoin, pourquoi tu laisses? On ne comprend pas tout ce qui se passe. Mais les yeux de Dieu voient tout. Il voit la justice, il voit l'injustice. Donc, en 2020, le Seigneur m'a dit comme ça. Il m'a dit, c'est pas parce que le président en place n'est pas Trump que ce n'est pas son règne. Et quelques temps après, quelques 2-3 mois après, le Seigneur m'a donné une parole et une vision. Dans la parole qu'il m'a donnée, j'étais en train de prier, il m'a donné 4 Esdras, le verset 11. 4 Esdras, le verset 11. Ça, c'est 4 Esdras, attendez, il y a 2 Esdras, 3 Esdras. Voilà, c'est ça là. C'est pas Esdras et Néhémie, c'est un autre Esdras. Donc, si vous tapez 4 Esdras, verset 11, sur Internet, vous allez avoir la référence. Donc, le Seigneur m'a donné 4 Esdras, verset 11. Et puis, j'ai lu, j'ai pris le temps, j'ai lu, et puis j'étais vraiment saisie par ce que le Seigneur m'a montré. Et quelque temps après, il m'a dit d'aller lire, attends, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a dit d'aller lire l'explication.
Amen. Tout ce que ça voulait dire et tout, donc j'ai tout lu. Et il m'a dit, il s'agit des élections qui se passent aux États-Unis. Il m'a dit, il s'agit du 8e roi qui va revenir et qui va travailler, qui va faire l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il m'avait dit. Et nous sommes dans ce temps-là où ce roi sera en place. Et le roi sera en place, le président Trump sera là, autant où Dieu voudra, il sera là, mais il vient pour exercer la volonté de Dieu. Un peu comme le roi Nebuchadnezzar avait fait la volonté de Dieu. Ce n'était pas le roi d'Israël, mais il avait été suscité pour corriger Israël. Et dans ce même temps, j'avais eu une vision. J'ai vu le président Trump, il portait 2 vêtements. Il avait un vêtement couleur d'or et il avait un autre vêtement en couleur bleue. Et après, je l'ai revu. Son vêtement couleur d'or n'était plus là, mais c'était son vêtement couleur bleue qui était là. Et il était en train de festoyer. Et quand il festoyait, je regardais, il festoyait, mais ça n'avait rien à voir ça n'avait rien à voir d'un comportement d'un enfant de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, il est en processus. Il est comment on appelle ça, en cheminement. Parce que tout un chacun est en cheminement. Quand le président Trump a eu ses élections, la première fois, personne n'était avec lui. Il a gagné les élections alors que les gens ne l'attendaient pas. Et il était le candidat du peuple, qu'on peut le dire. Donc, il a peut-être agi pour satisfaire le peuple. Et avec tout ce qui s'est passé, la seconde élection, avec tout ce qui s'est passé, son caractère a eu le temps de se former. Ça a eu le temps de s'asseoir. Et il a eu le temps de décider en lui-même ce qu'il veut être. Très, très souvent, on vient à un poste et on fait ce que les autres attendent de nous. Jusqu'à ce que, finalement, on se mette à faire ce pourquoi on est là. Donc, 4 Esdras, le verset 11, parle du 8e roi qui se retrouvera à faire ce qu'il est appelé à faire. Et dans Daniel 7, la Bible parle de lui, ça dit, au verset 19 de Daniel 7, c'est dit, ensuite je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait brisé et foulé aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qui avaient à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc il y a un processus ici qui est en train de se passer. Le roi en place exercera son hégémonie sur le peuple jusqu'à un temps marqué. Et ce temps marqué est en lien avec les temps de la fin prévus par notre Dieu. Et c'est Dieu qui place les rois, et c'est le maître des temps et des circonstances. Au verset 23, c'est dit, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume.
Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps. Et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Qui va lui ôter sa domination? C'est Dieu. Dieu va lui ôter sa domination. Et c'est dit, et le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints. Donc, quand Dieu va ôter la domination à ce roi-là, ça va correspondre avec le temps de paix que Dieu veut envoyer sur la terre. Et c'est Dieu qui va décider de ce temps. Même si le roi en question voudra prolonger le temps, c'est Dieu qui décidera. C'est ça que le texte nous dit. Et ça nous envoie le signal clair que malgré tout ce qui se passe sur la terre, où on a l'impression que Dieu n'est pas là, Dieu est là, celui qui est en contrôle. Dieu est en contrôle. Il laisse la situation aller dans un sens ou dans un autre, il sait tout. Et à la fin, il donnera à chacun selon son action sur la terre. Si la personne a fait du bien, elle récoltera le bien. Si la personne a fait du mal, elle récoltera le mal. Et Dieu est maître des temps, il est maître des circonstances. Soit on peut s'arrêter pour dire, mais non, sous le règne de tel roi, de tel président, il y a eu trop d'atrocités. Comment Dieu a-t-il pu faire des choses comme ça? Ce n'est pas à nous de juger ce que Dieu est en train de faire. Et alors que les rois sont placés, Dieu dit de prier pour les rois. Et Dieu dit, j'ai placé tel et il va exercer ma volonté. Et voilà, et les choses vont marcher comme Dieu l'a voulu. Rappelons-nous, le peuple a voulu Saül, Dieu leur a accordé Saül. Mais à un moment donné, David a été oint comme roi. Mais ça a pris au moins 20 ans à David avant de venir siéger à la place du roi. David était le roi oint. Il venait jouer souvent pour calmer la folie que subissait le roi Saül. Mais David a passé 20 ans en périphérie d'Israël parce qu'il se cachait pour sa vie. Le roi Saül voulait le tuer. Et puis, on peut s'arrêter et puis à ne rien comprendre pour dire, mais Seigneur, il a été un roi, comment se fait-il qu'il vit en périphérie? Mais Dieu savait tout cela. Pendant que David vivait en périphérie, Dieu exerçait ses mains au combat. Et Dieu savait ce qu'il faisait jusqu'à ce que le temps marqué arrive. Et le roi Saül lui-même a demandé à quelqu'un de le tuer. Et puis, il voulait se jeter sur son épée. Je ne me rappelle plus comment c'est. Mais il avait demandé à quelqu'un, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, un incirconcis, d'en finir avec lui. Et c'était comme ça que sa fin était venue. Mais jusqu'à ce que sa fin vienne, il a été présenté à David 2 ou 3 fois à des occasions où il pouvait tuer le roi Saül. Et David a dit, loin de moi de mettre la main sur loin de l'Éternel. Et tout ça, Dieu regardait comment David allait réagir. Non seulement Dieu exerçait ses mains au combat, mais Dieu regardait quel était le cœur de David. Dieu est en train de le former à être un roi selon le cœur de Dieu. Alors, il est tellement bon notre Dieu qu'il nous informe qu'on est dans ces temps de la fin. Et comme on vient de le lire, c'est dit dans Daniel 7, le verset 25, c'est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Maintenant,
Un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, c'est à peu près 42 mois. Est-ce que les 42 mois ont commencé? Est-ce que ça va commencer? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est lié au 8e mois dès qu'il va venir? Est-ce que ça commencera le début? Est-ce que, c'est-à-dire, où en sommes-nous avec les 42 mois? Dieu seul le sait. Amen. Dieu seul le sait. Mais à toi, il te dit, sanctifie-toi, purifie-toi, afin que tu aies la protection divine. C'est ça qu'il te dit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va mourir sur cette terre. Il y en a qui mourront. Il y aura aussi d'autres qui seront protégés. Et Dieu te dit, vas-y en direction de la femme. Parce que c'est écrit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Donc il te dit, réfugie-toi là où se trouve la femme. Parce qu'il y a une prophétie depuis le départ qui la déclare vainqueur. Et quand Dieu dit femme, il est en train de toucher à la descendance qui ressemble à l'Éternel, à l'image de Dieu. C'est ça qu'il est en train de toucher. Il est en train de toucher à la colombe, parce que la femme, ça fait référence à la colombe. Et n'oublions pas, il nous a dit, soyez simples comme des colombes et puis prudents comme des serpents. Donc, de ce qu'il nous dit de garder du serpent, c'est la perspicacité du serpent. C'est-à-dire le fait que le serpent est très alerte. C'est difficile qu'un être humain mette le pied sur un serpent. Parce que le serpent, avant que tu le vois, le serpent t'a déjà vu depuis longtemps. Donc Dieu fait allusion à cette perspicacité-là du serpent. À ce discernement-là du serpent. Il dit, et ça. Mais quant au caractère du serpent, il dit de ne pas l'avoir. Parce que le caractère du serpent, c'est l'hypocrisie. C'est le fait d'être double. C'est le fait de glisser. Et de ne pas être ferme dans ses positions. Et Israël est comparé à la colombe de l'Éternel. Et Marie symbolise cette colombe-là. Cette personne avec le cœur que Dieu aime. Donc, les enfants sont appelés à ressembler. Ou bien à qui les enfants sont appelés à ressembler. Parce que cette personne, représentée par Marie, pointe ce que Dieu aime, c'est-à-dire le cœur que Dieu aime, ce que Dieu chérit. Et nous sommes appelés à marcher dans la direction où se trouve la lumière de Dieu. Dans la direction où se trouve Israël. On est appelés à marcher dans cette direction-là. La Bible nous dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur Israël la gloire de Dieu s'élève. C'est-à-dire, les préceptes de l'Éternel ont été donnés à Israël. Donc, alors que les ténèbres sont intenses sur la terre, si tu te tournes vers les règles de vie que Dieu a données à Israël, tu auras la vie. Tu auras la lumière. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Dans un temps de trouble sur la terre, on ne sait pas qui va vivre, qui va rester. On peut regarder ça. Dans les différents pays là où il y a la guerre. On peut se replonger à ce qui s'est passé du temps de Hitler. Il y a des familles entières qui ont été décimées. Il y a d'autres membres des familles qui sont restés alors que d'autres sont partis. Donc, la situation est différente. Mais dans un temps de trouble, chacun fait tout pour mettre les chances de son côté, si on peut le dire ainsi. On passe le temps dans la repentance, dans
l'abandon des œuvres mortes, dans le renoncement à tout ce que Dieu n'aime pas. Un peu comme la situation de quelqu'un qui va à l'hôpital et puis les gens lui disent « il ne te reste pas beaucoup de jours pour vivre ». Quand c'est comme ça, quand la personne revient, elle essaye de mettre les grandes lignes de sa vie sur pied afin de voir qu'est-ce qu'elle met en priorité, afin d'être quand même plus ou moins près devant Dieu. Donc, on est dans cette situation-là, sur la terre, là où nous sommes, là où l'humanité est. Est-ce que c'est parce que Dieu ne sait pas quand est-ce qu'il va faire déclencher les choses? Dieu le sait. Il peut décider d'informer une telle personne et puis ne pas informer une autre. Il peut décider de prendre le monde par surprise. Il sait tout, il sait. Mais dans ses enfants, il aimerait voir le fruit de la repentance. Comme exactement il a dit à Israël. Il a dit à Israël, repens-toi. Arrête-toi de pratiquer les mauvaises œuvres. Retourne à ton Dieu. Arrête d'aller vers les Baals, les Astartés et puis les divinités païennes. Il a dit ça à Israël. Il a dit à Israël de renoncer aux voies d'abomination. Mais Israël a continué de plus belle. Et Dieu a envoyé le roi Nebuchadnezzar. Il a dit, c'est assez. Vas-y les soumettre. Le roi Nebuchadnezzar est venu, il a emporté tout, même les ustensiles dans le temple. Dieu a dit, il va emporter les ustensiles. Ça sera plus en sécurité là-bas. Mais avant qu'Israël emporte les ustensiles, le roi Sédéchia, non pas Sédéchia, c'est le roi, j'oublie son nom, mais le roi avait montré les ustensiles à des rois païens. Il a montré l'or, les ustensiles qu'il y avait dans la maison de Dieu. Dieu n'était pas content et puis Dieu lui a dit, Dieu a envoyé le prophète vers lui et puis Dieu lui a dit, ce que tu leur as montré là, ta maison sera déportée, tu seras déporté, les ustensiles avec. Donc, Dieu parle toujours pour dire quelque chose. En premier, pour ramener ses enfants sur le droit, sur la voie de la lumière, afin de les sauver, afin de leur épargner la mort. C'est ça le but premier de notre Dieu. Donc, vous lirez 4 Esdras, le verset 11. Alors, ça parle un peu de ce roi-là qui viendra sur la terre et puis qui la soumettra. Et dans 4 Esdras 14, au verset 13, voilà ce qui est dit. Maintenant donc, mets en ordre ta maison, réprimande ton peuple, console ses humbles et renonce désormais à la vie corruptible. Éloigne de toi les pensées mortelles, rejette loin de toi les fardeaux humains. Dépouille-toi désormais de ta nature infirme, mets de côté les pensées qui te tourmentent et à toi de quitter ces temps-ci, car les maux que tu vois arriver maintenant sont bien au-dessous de ceux qui se produiront. Plus le monde s'affaiblit pour cause de vieillesse, plus les maux se multiplieront sur ses habitants. En effet, la vérité tardera davantage et le mensonge s'approchera, car déjà se hâte de venir l'aigle que tu as vu en vision. Et nous savons que l'aigle, c'est le symbole des États-Unis, n'est-ce pas? C'est cet oiseau-là, et dont Dieu avait montré ça déjà à Esdras depuis longtemps. Et cet aigle fait référence toujours à la 4e bête. Et nous connaissons la suite, n'est-ce pas, de comment les États-Unis ont géré le monde
pendant des décennies, on le sait aussi. Et il est à son déclin. Et là aussi, le Seigneur a averti ses enfants dans sa parole, parce que Babylone s'est située au nord. Quand on lit la Bible parle du septentrion. Dieu nous dit que la gloire de Dieu se trouve en Orient, à la porte de l'Orient, et que le jugement de Dieu commence au septentrion. Et le septentrion, ça fait une référence géographique, ça parle du nord, mais ça parle aussi de l'idéologie, de la mentalité occidentale. Alors, tout cela pour dire que nous sommes, amen, à cette étape de la fin-là, qui n'est pas, c'est pas la fin de l'humanité, mais c'est la fin d'une étape. Cette fin prophétisée par notre Dieu, où le règne sur la terre sera un règne comme Dieu l'a pensé, comme Dieu l'a planifié. Et c'est dit que David régnera encore sur la terre. Donc voilà les temps dans lesquels nous sommes. Et Dieu a prévu pour ses enfants des moments extraordinaires. Alors, il t'avertit, il te parle. Et il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas un plus grand amour que d'avertir. Et Dieu nous avertit. C'est notre responsabilité de laisser aller les choses du monde, de laisser les choses de la chair et d'embrasser les choses de l'esprit. C'est notre responsabilité. Rien n'est facile, rien n'est donné. Mais pour celui-là qui fait des efforts, Dieu vient toujours à son secours, il vient à sa rescousse. Alors, ne baissons pas les bras. Soyons de vrais élèves, de vrais étudiants de la parole de Dieu. Et Dieu nous gardera. Je termine en lisant Apocalypse 3, le verset 10, que nous connaissons tous. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. Maranatha, Jésus revient. Amen.